m'a passé une seconde, mais en mode beurre de Normandie. Ok, d'accord. Bon, ils ont pas déconné. Ils ont pas déconné. Ma main gauche ne sert plus qu'à tenir le guidon et à stabiliser la moto. C'est assez dingue. En tant que motard, il y a un truc qui m'a toujours fait chier en conduisant la moto, le levier d'embrayage. En effet, passer ces vitesses, c'est super cool, les rapports à 8000, 10 000 tours minute, mais ce levier là, au bout d'un moment, quand on est sur la route, quand on est en ville, finit par faire un peu mal et on se demande s'il n'y aurait pas une solution pour enlever, supprimer justement ce levier d'embrayage. Il semblerait qu'Honda ait pensé à nous. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un cadre un petit peu particulier. Je sais pas si vous avez remarqué, je suis pas à la maison. Je ne suis pas fait installer une piscine personnalisée. Non, je suis actuellement du côté de Marseille. J'ai été invité par Honda. Bien évidemment, un énorme merci à eux pour l'essai de 2 machines. Et oui, 2 pour le prix d'une, puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas véritablement une moto qu'on va tester, mais plutôt une nouvelle technologie, le Honda e-clutch. Vous avez dû le comprendre en intro. À quoi ça sert le e-clutch? Eh bien, c'est un embrayage assisté qui va vous permettre de vous débarrasser à tout jamais de votre levier d'embrayage. La proposition est assez simple. Votre machine, une fois que vous la démarrez, vous n'avez plus besoin de toucher à ce levier. Vous allez pouvoir passer vos vitesses, même vous arrêter sans jamais passer au point mort, sans jamais devoir débrayer. Tout ça grâce à une technologie bien menée, avec ici cette petite excroissance sur le moteur. Je ne vais pas vous le cacher, un petit peu disgracieuse, hein, mais ça reste contenu, ça rajoute 2 kg sur le poids de la machine et ça permet, grâce à des moteurs et à des capteurs dans tous les sens, de détecter lorsque vous allez passer vos rapports, lorsque vous allez démarrer et en fait d'assister l'embrayage de façon à ce que votre levier ne soit plus jamais utilisé, on va dire cela comme ça. Alors Honda ont pensé quand même à tous les réfractaires à ce système et permettent de débrayer totalement le e-clutch de façon à pouvoir passer ses vitesses de façon manuelle, exactement comme vous le feriez avec une machine standard. Alors qu'est-ce que ça donne de façon concrète? Je vais pas vous faire patienter, on va aller tester ça sur la route immédiatement. Bon les amis, ça y est, on est à bord de la première moto de la journée, CBR 651, moto que j'avais pas eu l'occasion d'essayer, donc je suis hyper content. Je n'aurai pas l'Insta360 pour cette partie-là parce qu'en fait c'est super compliqué à mettre et que j'ai 15 personnes derrière moi, donc bon, c'est un peu galère et je vais pas les mettre en retard. Donc le principe de ce e-clutch, en fait, cet embrayage assisté de Honda, c'est que techniquement, vous n'avez pas besoin de toucher à l'embrayage. Donc là, si je mets la première, c'est censé ne pas caler. Effectivement, ça ne cale pas. Donc on va voir comment ça se passe. C'est extrêmement perturbant, mais l'expérience va être chouette. À mon avis, ça va être marrant. Je vais laisser ma visière ouverte là pour le début, les amis, parce que il fait super chaud. Donc on va essayer de faire en sorte que je ne meure pas. Et on y va, c'est parti. Donc ce système est censé être plus souple qu'un embrayage standard. Donc pour tout ce qui est quick shifter, on va voir. Ah ok, d'accord. Ok, bon, je viens de passer la seconde et effectivement, c'est assez perturbant puisque la machine, en fait, m'a passé une seconde, mais en mode beurre de Normandie. Je vous raconte pas l'histoire. Je pense que ce système, les amis, va être extrêmement... Ok, d'accord. Bon, ils ont pas déconné. Ils ont pas déconné. Chez Tonton et Tata Honda, le système a l'air assez fou. Allez, c'est parti. Donc, j'y vais. Je quick shift. Oh, c'est d'une souplesse. Et là, je passe pas du tout les rapports à haut régime. Je les passe vraiment très bas. Le moment où vous savez, un quick shifter est censé pas fonctionner hyper bien. Ah ouais, c'est extrêmement impressionnant. J'en profite pour vous donner quelques ressentis sur la machine parce que je n'ai jamais testé cette 650R, CBR 650R. Et je dois vous avouer que déjà, je suis assez bluffé par l'agilité de la machine, qui est quand même un peu plus lourde. Il me semble que beaucoup de machines dans cette catégorie. Et pourtant, centre de gravité maîtrisé à la perfection, là. Ah ouais, c'est plaisant l'histoire. Et ce... Alors attendez, downshift. Ah ouais. Ah, c'est la souplesse. Très déstabilisant. J'essaye de pas mettre ma main sur le levier. Mais waouh. Donc là, on y va. Seconde. Ah ouais, c'est beaucoup plus doux qu'un shifter. C'est vraiment beaucoup plus doux qu'un shifter, les amis. Et techniquement parlant, ouais, j'essaye de pas toucher à l'embrayage. Ils nous ont dit ne touchez pas à l'embrayage, ne touchez pas les barrières, sinon vous risquez de vous faire mal. Vous risquez de vous faire pincer très fort, comme disait l'autre. Et là, même à basse vitesse. Ah ouais. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme ça passe tout doucement. Ah ouais. Et alors normalement, je vais faire le test, je vais rester en 3ème. On peut s'arrêter directement en 3ème.
On peut tout à fait arriver à un stop, arriver à un feu, et s'arrêter en troisième, ça ne posera pas de soucis sur la moto normalement, c'est ce que on nous a dit. J'espère qu'on ne nous a pas menti, mais ça m'étonnerait, hein. Vu comment ils étaient confiants, ils avaient fait venir l'intégralité de l'équipe d'ingénieurs Honda pour nous expliquer le système. Je pense qu'à mon avis, les gars, ils savent de quoi ils parlent. Donc voilà, regardez, là il y a un feu, on va tester, hein. Je suis en troisième, hein, vous le voyez, je freine, je freine, je freine, je freine, je freine, je freine. La moto ne cale pas, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Donc là, je repasse en première, la moto est prête à partir. Et du coup, ce qui se passe, c'est que si jamais je viens appuyer ici, je désengage le système, et là du coup, je vais pouvoir m'en servir de façon manuelle. Et là par contre, du coup, si je suis à basse vitesse, il faut 5 secondes pour que le système se remette en place, et 1 seconde à haute vitesse. Ce qui veut dire que là, techniquement, si je repartais en désengageant le système, et que je ne me servais pas de l'embrayage, ce dernier calerait. Donc il y a ce côté, effectivement, il faut faire attention, et je le sens, hein. En fait, au début, l'embrayage, il est très léger, en fait, on ne le sent pas, comme s'il n'était pas connecté. Et là, il s'est remis, hein, parce qu'il y a 5 secondes qui viennent de s'écouler. Et dès que vous appuyez, là, premier appui, il est léger. Deuxième appui, il devient dur comme un embrayage standard. Il faut savoir que vous pouvez désactiver en fait l'e-clutch. C'est l'un des avantages de cette technologie, c'est que le jour où vous ne voulez pas vous en servir pour une raison ou pour une autre, je vois difficilement pour quelle raison est-ce que vous voudriez vous en servir. Un embrayage, ça fait mal aux mains. Eh bien, vous pouvez le désactiver. Bon, par contre, la machine, elle a un côté assez pâteau dans le moteur à bas régime, j'ai l'impression. Ils nous ont dit qu'il y avait une sensation de couple un peu plus présente, mais j'ai l'impression, bon on est en ville, hein, je tourne pas la poignée à fond, mais j'ai quand même l'impression que ça... Ouais, si quand même, il y a peut-être une sensation un petit peu plus sympa. Et effectivement, ils nous ont dit, alors, un truc auquel il faut faire super attention, c'est que ce système, vous pouvez vous arrêter en quatrième si vous voulez, et en fait le système ne va pas vous empêcher de repartir en quatrième, mais comme sur une moto standard, en fait, si vous le faites, vous allez faire cirer énormément l'embrayage, et ça va en fait vous tuer votre e-clutch petit à petit. Donc il faut faire super attention avec ça, parce que bien évidemment, vous pouvez rapidement tuer votre embrayage. Il faut vraiment penser quand vous arrivez à l'arrêt, à repasser vos vitesses, les redescendre, hein, pour repasser en première avant de repartir. Alors une des choses qui était intéressante, c'est une des questions qui peuvent revenir, c'est qu'on peut se poser la question de la fiabilité de ce système et justement du coup en cas de panne. Et on en a discuté hier avec les gens de chez Honda. Et a priori, la pièce la plus chère du système coûterait environ dans les 300 €, hein. C'est la pièce qui contient normalement les deux moteurs qui justement font travailler tout le système e-clutch. Donc même si le système venait à tomber en panne, ce qui je pense n'est quand même pas non plus prévu au programme, parce qu'on se parle de Honda les amis quand même, hein. Honda, niveau fiabilité, je pense qu'ils ont absolument aucune leçon à prendre de qui que ce soit. Donc comme je disais, avant d'arriver dans l'espèce d'énorme bouchon, je pense pas que le projet de Honda, comme je disais, soit de rendre la machine peu fiable. Donc ça devrait aller. Allez, après une petite pause pour faire quelques photos, on va voir ce que donne maintenant ce système quand on conduit dans des conditions un petit peu plus extrême. Et je vous avoue que pour le moment je suis assez bluffé par la façon comme cette machine se conduit, et ce système e-clutch est véritablement très intuitif. On va laisser passer les journalistes qui sont assez énervés quand ils roulent, hein. Nous on roule à notre rythme, pas de problème, voire de pas se viander non plus. Mais ouais, c'est déjà, bon, je peux vous faire un petit commentaire sur l'agilité de la machine qui est quand même assez impressionnante, parce que franchement cette CBR 650R se manipule hyper intuitivement. C'est impressionnant à quel point la moto est précise, agile. Et Honda nous avait expliqué que c'est une des motos les mieux vendues. Et franchement ça ne m'étonne qu'à moitié. Et on n'est pas effrayé par la moto. Donc c'est vraiment très cool. Et ce système il est vraiment ultra transparent, hein. Dès lors que vous commencez à vous en servir un peu en attaquant, hein, ça marche du tonnerre. Vraiment très impressionnant. Je suis pas du tout inquiet. Et ma main gauche ne sert plus qu'à tenir le guidon et à stabiliser la moto. C'est assez dingue. Allez, donc là on va repartir pour un morceau de route, mais cette fois-ci j'ai désactivé le système pour voir un petit peu comment ce dernier se comporte. Est-ce que le levier d'embrayage paraît plus ou moins léger qu'un embrayage traditionnel? Et on va voir ça. Alors, j'ai peut-être raté un truc, mais j'ai l'impression que quand vous désactivez le e-clutch, le quick shifter se désactive aussi déjà dans un premier temps. Donc ça c'est une première information
prendre en considération. Et clairement, le levier paraît plus léger. Le levier d'embrayage paraît beaucoup moins résistant que celui d'une machine plus standard, on va dire. Il y a une sorte de côté un peu fluet. C'est pas dérangeant parce qu'on sent quand même une résistance, mais ça peut être un peu surprenant au début. Et j'essaierai de vous mettre l'info si oui ou non le shifter se désactive quand on éteint le système, parce que ce que nous avaient dit les gens chez Honda, c'est que le shifter fonctionnait quand même. Et là, de ce que j'en vois, impossible de l'actionner. Donc il y a peut-être une option qu'on doit mettre pour désactiver le e-clutch, mais garder le shifter quand même. On verra ça. Et j'ai profité d'un petit stop pour le réactiver, le e-clutch, parce que bon, c'est drôle de voir si le système fonctionne bien quand on ne l'active pas. Mais l'intérêt, c'est quand même de rouler avec. Et j'avoue qu'effectivement, quand vous voulez changer de l'un à l'autre, c'est quand même hyper rapide. Il suffit juste de s'arrêter. Vous faites 3 clics sur votre croix directionnelle gauche, là, et boum, c'est fait, c'est réglé. On est reparti. Honda qui nous ont fait un programme assez chargé dès le début de la journée, parce qu'on a une boucle de 130 km à faire, ce qui est assez peu finalement, avec pas mal d'arrêts photos, vidéos, etc. Donc on est quand même sur un truc qui va nous demander sans aucun doute un peu d'intensité dans la journée. Et effectivement, le système continue à régaler et continue à vraiment bien fonctionner. Écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là pour la partie CBR et qu'on reprenne tout à l'heure sur la 650, le Roadster. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Allez, on est reparti sur cet essai technologie clutch, les amis. J'ai switché de machine et maintenant je suis sur une CB650R et je vous avoue que je suis quand même bien plus à mon aise parce que les roadsters, ça me connaît mieux que les sportives. Non pas que le CBR soit une mauvaise machine, loin de là, mais quel bonheur quand même de retrouver un guidon droit. Je suis définitivement plus fait pour ce genre de moto et je me sens même un poil moins engoncé. C'est vrai que la CBR étant assez grand, toujours un peu compliqué. Là, on est quand même un petit peu plus à l'aise, on va dire. Donc là, on commence par une petite partie un peu ville. On vient juste de finir de manger. Repas qui était très bon d'ailleurs. Un petit faux filet là qui faisait bien plaisir. Et on va maintenant voir un petit peu ce que ça donne sur la partie Roadster. Je ne vois absolument aucune raison d'y avoir une quelconque différence, mais ça va me permettre de vous donner peut-être un ressenti final, et comme ça vous aurez l'intégralité des informations et vous pourrez vous faire votre propre opinion avant de tester, parce qu'il faut absolument tester cette technologie, c'est hyper important. C'est vraiment un truc qui se teste, le e-clutch, parce qu'il n'y a que en essayant par soi-même qu'on se rend compte à quel point c'est puissant comme techno. Allez, c'est y part, on y va, rythme sympathique. Je suis très content parce que je me mets effectivement moins la rate au courbouillon que à Lanzarote, où vraiment ça me mettait mal de rouler plus lentement que ceux qui étaient devant moi. Mais je sais que c'est comme ça en fait. Maintenant j'ai pris le pli, je sais comment ça marche. Il y en a qui roulent plus vite, d'autres qui roulent plus lentement. C'est pas une course et personne ne va vous en vouloir d'avoir quelques dizaines de secondes de retard sur les autres. C'est pas un problème, c'est comme ça. Donc voilà, je suis assez content à ce niveau là. Et on va pouvoir encore une fois se délecter de cet e-clutch qui est, ma foi, un truc assez phénoménal. Je vais pas vous le cacher. Et on y va. On suit le rythme. On rattrape. Alors c'est vrai que ce moteur, quand on lui tape dans les tours, par contre, il y a un petit hurlement assez rigolo. Le plaisir des 4 cylindres en ligne qui ne sont pas nécessairement gavés de cylindrée, et du coup vous êtes un peu obligé de taper un petit peu dans les tours, et donc ça donne un petit rendu ma foi assez sympathique. Et là vous voyez, même en roulant à vitesse soutenue, on va dire, il n'y a absolument aucun problème avec ce système e-clutch. On peut passer les rapports à la volée, vers le haut ou vers le bas, sans le moindre souci. Ça passe excessivement bien. J'ai entendu des essayeurs dire que c'était moins sportif qu'un shifter. Je pense très sincèrement qu'on touche au domaine du très sportif et très tatillon. Et que, à mon avis, en conduite normale, voire un petit peu dynamique, celle qu'on peut faire dans la vie de tous les jours, il n'y aura strictement aucun problème. Aucun problème. D'ailleurs, c'est quelque chose que je tiens à vous dire et à vous mettre en garde. C'est pas un défaut, bien évidemment, mais c'est juste que vous ayez conscience de quelque chose. Quand vous lisez des tests dans des magazines, ou plus simplement des tests faits par des rédactions, sachez que les personnes qui essayent des machines en règle générale roulent dans des conditions qui sont excessivement dynamiques, mais genre vraiment. Et qu'en règle générale, vous allez vous retrouver avec des personnes qui vont vous donner des opinions qui sont
applicable à des utilisations extrêmement poussées de la moto et pas celles que vous allez avoir en vie réelle. En ce sens, moi ce que je fais, ça s'applique un petit peu plus à la conduite humaine quotidienne et c'est très très intéressant d'avoir les deux aspects. Mais il faut bien vous dire un truc, c'est que quand vous allez rouler une moto, à moins que vous soyez un pilote chevronné, que vous fassiez du circuit tout le temps et que du coup vous ayez cette appétence à prendre toute l'information que vous donnent des journalistes et à la retranscrire directement sur la piste, directement sur le circuit, faites bien attention à ça et testez les motos directement vous-même. Faites-vous votre propre opinion parce qu'il y a quand même un monde de différence entre la façon comme un journaliste conduit et comme nous on conduit au quotidien. Bref, c'était un petit aparté, le petit apartément. Et là, on continue à profiter de ces belles routes, bien sinueuses comme il le faut. Et on prend du plaisir à bord de cette CB650. Je vous l'avoue quand même un petit peu plus que la R. Simplement parce que les roadsters, voilà, c'est Roadsters TV après tout. Hein. On va pas s'inventer un personnage maintenant. Hein. Allez, c'est sur une petite voix off qu'on va terminer cette vidéo les amis, hein. Vous le savez, les essais presse, des fois ça demande à se dépêcher un peu, on roule avec beaucoup de monde et le matériel peut cafouiller et malheureusement on n'a pas le temps de se rattraper, ça ne changera rien à la conclusion de cette vidéo. La technologie e-clutch m'a véritablement impressionné, le système est excessivement transparent et vraiment hein, au bout de quelques dizaines, quelques centaines de mètres, vous ne penserez plus à utiliser votre levier gauche et je trouve que Honda a réussi une véritable prouesse puisqu'ils ont à la fois combiné l'agrément presque d'une boîte automatique hein, avec un passage de rapport qui est tout simplement extrêmement facilité et vous n'aurez plus jamais à toucher à votre embrayage, mais en même temps à conserver tout le plaisir du passage de rapport manuel. Alors peut-être que cette technologie a quelques écueils, elle est peut-être un peu moins sportive qu'un quick shifter standard, mais à mon sens elle conviendra parfaitement à l'extrême majorité des utilisateurs qui y trouveront à mon sens une nouvelle façon de conduire, certainement pas une révolution, mais définitivement un pas en avant dans peut-être la façon de conduire la moto de demain. Quoi qu'il en soit, moi ce que je vous recommande c'est véritablement de vous rapprocher d'une concession Honda pour tester cette technologie par vous-même parce que le e-clutch c'est quelque chose qu'il faut expérimenter pour voir à quel point c'est fascinant et très très facile à mettre en place. Et j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez acheter une moto Honda chez notre partenaire Moto 91 hein, à Atis-Mons, Marc et son équipe, non seulement vous aurez un bel avantage client hein, que je vous ai négocié, mais en plus de ça, je viendrai en personne vous remettre les clés de votre machine le jour où vous la récupérez. Avec quelques petits cadeaux, on passera un moment ensemble. Si vous aimez mon contenu, si vous aimez ce que je fais et que vous avez envie de me rencontrer, ça pourrait être une excellente occasion. N'oubliez pas qu'il faut pour ça absolument me contacter via Instagram en message privé ou alors sur mon mail roadsterstv@gmail.com pour qu'on puisse valider les codes promo. Donc ça c'est super important. Et bien évidemment, c'est habituel, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, laissez un petit like, c'est extrêmement important pour le référencement et dites-moi vous ce que vous en pensez à prime abord de cette technologie ou si vous l'avez essayé dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et en attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, ciao.